Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. En 2001, la ville de Lausanne crée un fonds destiné à stimuler les échanges entre les nombreuses communautés étrangères établies à Lausanne, avec l'idée de soutenir financièrement chaque année plusieurs projets culturels qui mettent en valeur cette diversité et contribuent à une meilleure intégration des étrangers à Lausanne. Le jury chargé de la distribution de ces fonds en 2006 a décidé d'attribuer un montant total de 32 000 francs à 5 projets. Les points communs dépassaient les stéréotypes en réunissant des artistes et des participants de différents pays autour d'un projet interculturel. Voici le résumé en images. Ce matin, à la salle des commissions de l'Hôtel de Ville, la ville a soutenu 5 projets culturels de communautés étrangères lors d'une conférence de presse. Les membres du jury, présidés par Madame Zamora, ont attribué un montant total de 32 000 francs à ces 5 projets qui ont tous comme point commun de dépasser les stéréotypes en réunissant des artistes et des participants de différents pays autour d'un projet interculturel. Les 5 projets soutenus par la ville de Lausanne sont Cactus Barbu, par l'association de parents d'élèves de l'école Serment Suisse, Passeurs de culture, par la bibliothèque Globe Livre et l'Institut de géographie de l'Université de Lausanne, Mitos y Leyendas, par l'association Colombia Vive, Italia Vostra, rencontre interculturelle des chorales lausannoises par l'association Circolo Italiano Lausanne, et Exiles par Gente Von Partout. Parmi les gagnants, nous retrouvons Jorge Chari, habitant de la Bourdonnette, qui a reçu le soutien du jury pour son projet Mitos y Leyendas de l'association Colombia Vive. On est là parce que l'association Colombia Vive a présenté un projet au Bureau lausannois de l'intégration, un projet qui concerne les mythes et les légendes de la Colombie. Alors ça c'est un projet qui se passe essentiellement dans les fêtes des quartiers et puis nous aimerions proposer cette fête aux habitants du quartier de la Bourdonnette. C'est une fête qui a plusieurs représentations, le théâtre, la danse folklorique et puis un cortège et puis une exposition de tableaux, de peintures avec des explications sur les différents mythes et légendes. Alors nous avons présenté ce projet au Bureau national de l'intégration et puis il a été accepté. Nous avons reçu un prix de 9 000 francs pour pouvoir développer les différentes activités durant cette année. Si vous souhaitez avoir d'autres informations sur l'un des projets et leurs associations respectives, nous vous invitons à visiter le site de la ville de Lausanne, www.lausanne.ch/intégration. Vous avez quelques soucis pour comprendre le courrier que vous recevrez à la maison. Vous aviez envie d'accompagner vos enfants pour tout ce qui est leur devoir. Ou tout simplement savoir rédiger un mot en français. Il y a une solution qui s'offre à vous, l'association Lire et Écrire. Découvrez tout de suite le reportage. Constituée depuis juin 1988, l'association romande Lire et Écrire contribue à donner une réponse au problème de l'illettrisme. Bonjour madame. Bonjour. Vous venez pour une inscription? Tout à fait. D'accord. Est-ce que je peux juste vous demander avant, est-ce que vous habitez Lausanne? Oui, j'habite dans le quartier de la Bourdonnette. Ah, très bien. Alors je vais pouvoir vous recevoir. Si vous voulez venir avec moi. Merci. Et ce qui vous gêne, c'est le français écrit ou c'est plutôt pour apprendre à parler? Quel est votre niveau d'oral? Alors je pense que le français, je le maîtrise bien. Les cours de lire et écrire s'adressent à des adultes qui n'ont pas un français de base suffisant pour bien fonctionner dans leur vie courante. Soit parce qu'ils ont eu une école, un parcours scolaire qui a été difficile et ils n'ont pas le français nécessaire pour être à l'aise en lecture-écriture, soit parce qu'ils sont d'origine étrangère, ils parlent bien le français, c'est des gens qui s'expriment en français, mais qui au niveau de l'écrit sont gênés. Donc ont des problèmes au niveau de leur vie professionnelle, familiale, sociale, etc. Attention, Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à venir suivre des cours à lire et écrire? C'est déjà un peu... J'ai un parcours scolaire médiocre et puis que mes filles ne voulaient plus m'aider pour écrire, faire une lettre, me disaient toujours d'aller vers ma soeur. Moi je vais Puis il disait, tu vas vers ma soeur, l'autre me dit la même chose, se renvoyer la balle.
puis pour finir, je me suis décidée on m'a parlé de l'association et puis je me suis inscrite. Je me disais toujours, mais elle est suisse, je suis suisse, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser qu'elle est suisse puis qu'elle ne sait pas lire et écrire? On a un cours qui se passe dans le centre de loisirs de la Bourdonnette, une fois par semaine. Ça dure 2 heures et c'est le jeudi de 2h moins le quart à 4h moins le quart. C'est un cours qu'on appelle de proximité, c'est plus près de chez eux. Hein. Ces cours sont gratuits pour les habitants de Lausanne. Ils payent juste 10 francs d'inscription par année et c'est tout. Le verbe être, celui-là. Je suis formatrice déjà depuis quelques années et je donne un cours ici, ce qu'on appelle sur lieu de vie. Et je trouve très intéressant d'enseigner dans un quartier parce qu'on touche directement les gens. Et c'est souvent des gens qui n'ont pas ou peu la possibilité de sortir ou qui ne connaissent pas bien la ville. Et c'est vrai que de leur proposer un cours dans leur quartier, dans leur endroit, peut-être que pour eux c'est plus facile comme démarche. Bravo, c'est juste, mais ça va ensemble, hein? Ça fait un seul mot. À qui s'adressent les cours à la Bourdonnette? Alors à toutes les personnes majeures à partir de 18 ans, il n'y a pas d'âge limite. Des personnes de langue française ou de langue étrangère ou des personnes étrangères, tout le monde peut venir. Si vous n'avez pas la possibilité de passer pendant les heures d'ouverture de l'association, vous pouvez toujours passer au centre socioculturel voir Michel Cardone qui vous renseignera volontiers, ou alors vous avez une autre possibilité, c'est de venir nous trouver au studio de TV Bourdonnette où on vous donnera toutes les informations nécessaires. Et maintenant les sorties de la semaine que vous retrouverez tout à l'heure. Le 31 décembre, à la Bourdonnette, l'association Columbia Five fêtait l'Agno Vero. Le principe de cette fête est de commencer la nouvelle année en brûlant un bonhomme représentatif de tous les malheurs de l'année écoulée. Vous aurez aussi la possibilité de retrouver un reportage sur la ficelle qui, le 22 janvier, effectuait son tout dernier trajet entre la gare du Flon et Ouchy. Et pour finir, dans la série Un téléspectateur vous propose, Ricardo Linares est parti à Châteaudet pour nous amener des images du festival des ballons à air chaud. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition de Bourdo News. Merci, au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.